Luc 1, verset 24 à 35. Quelqu'un à la page peut commencer à lire. Luc 1, verset 24 à 35. Écoutons la lecture. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie dit: mais toi tu viens me dire que moi je vais être enceinte. Comment je vais être enceinte alors que je ne connais pas d'homme? Ce n'est pas possible. Comment ça? Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Alléluia. Amen. Donc le mode opératoire du Saint-Esprit n'a pas de limite. Là où les hommes voient la stérilité, la puissance du Saint-Esprit apporte la fécondité. Là où les hommes voient la faillite, la puissance du Saint-Esprit apporte la bénédiction, le succès, la grandeur. La puissance du Saint-Esprit n'a pas de limite, puisque le Saint-Esprit même, c'est Dieu dans sa manifestation, Saint-Esprit. Alléluia. Que quelqu'un ne te dise pas un jour que tu es appelé à mendier, tu es appelé à souffrir, tu es appelé à l'échec, tu es appelé à ne pas souffrir, tu es appelé, il t'identifie de tous les mots d'oiseaux les plus lugubres. Il peut le dire parce qu'il ne voit qu'avec ses yeux physiques. Mais quand l'ombre du Saint-Esprit vient te couvrir, il rend cela possible. Alléluia. Fais attention aux informations qui te viennent de toutes parts. Ferme tes oreilles aux informations qui te viennent de toutes parts. Parce que si tu les écoutes, elles vont te refroidir, elles vont te fatiguer, elles vont t'assommer, elles vont t'abattre. Et tu vas te dire tout simplement: peut-être que je suis venu accompagner les autres. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Chacun est dans son secteur, chacun est dans son couloir, chacun a ses empreintes digitales, chacun a son ADN. Tes épreuves ne seront jamais les épreuves de l'autre. Alléluia. C'est pourquoi les hommes ont cette sale habitude. Tu ne vois pas que tel aussi, tu ne vois pas que tel aussi, tu ne vois pas que tel aussi, mais tel aussi ce n'est pas moi. Tel aussi ce n'est pas toi. Toi c'est toi. Ton alliance avec Dieu c'est ton alliance avec Dieu. Ta confiance en Dieu c'est ta confiance en Dieu. Reste en prière,
et laisse que le Saint-Esprit vienne te couvrir de son ombre. Alléluia. Amen. Marie dit, mais comment est-ce que ça va se passer? Pour que je sois enceinte, pour que j'accouche le Messie. Comment ça va se passer? La puissance du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu, comme il dit dans Luc 1, verset 37. Nous pouvons également dire que rien n'est impossible à qui? Au Saint-Esprit. La Bible dit également dans le même texte que Élisabeth, la sœur de Marie, elle a conçu dans sa vieillesse. Dieu connaît le moment où il doit te rendre enceinte. Dieu connaît le moment où il veut que tu portes une grossesse. Dieu connaît le moment. Alléluia. Parfois les hommes forcent la main de Dieu. Il y a des femmes qui vont accoucher simplement. Au premier rapport, elles tombent enceintes. Il y a d'autres femmes qui traversent même des pipis et consolent. Elles sont fécondes mal mauvaises. Il y a d'autres femmes, Dieu va attendre que tu aies peut-être des ans et puis Dieu t'en donne. Parce que Dieu voit que s'il t'en donne maintenant, ceux qui ont décidé que tu n'auras jamais d'enfant, ils vont continuer de te perturber. Dieu aussi peut te refuser de te donner l'enfant. Parce qu'il sait qu'en accouchant, ça va te causer les douleurs terribles et tu risques de mourir avant ton jour. Quand tu suis les témoignages, il y a des femmes qui souffrent de traumatismes d'une grossesse jusqu'à aujourd'hui. 2 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans, 10 ans de traumatisme d'un accouchement. Elle n'a plus de santé après un accouchement. Parfois, mais ce genre de femmes regrettent d'avoir accouché. Que j'ai accouché, mais pourquoi je souffre comme ça? Est-ce que c'était le plan de Dieu vraiment? Quand tu pries et Dieu t'en donne, rends-lui grâce. Quand tu pries, Dieu attend, rends-lui grâce. Quand tu pries, Dieu ne t'en donne pas, rends-lui toujours des actions de grâce. Parce qu'il connaît ce qui est bien pour toi en ce moment. Alléluia. Il y a d'autres femmes, elles accouchent. Elle a bien accouché. Elle est contente, elle est fière. Mais c'est le même enfant qui vient la tuer. D'autres vendent leur maman. D'autres tuent leur maman. D'autres sacrifient leur maman. D'autres brûlent leur maman. Parce qu'un prophète a dit que ta mère est sorcière. Il vient brûler la maman avec toute la maison. Des prophètes maudits. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit va te couvrir de sa puissance. Il peut arriver dans la vie que tu as besoin de quelque chose de Satan. Ça va te causer des amertumes. Ça va te causer des douleurs. Ça va te faire réfléchir. Mais c'est tout à fait les réactions d'un homme normal. Un homme qui ne se pose pas de questions, un homme qui ne s'interroge pas sur sa vie, mais il est pire qu'un chien. Parce que même le chien même s'inquiète. C'est pourquoi vous voyez les chiens de ce pays. Quand un chien étranger entre dans leur zone, ils aboient sur ce chien-là. Parce que ne viens pas partager nos eaux. Ne viens pas chercher nos femmes. Dégage sur du territoire. Même les chiens prennent conscience de leur propre vie. Alléluia. C'est tout à fait normal que tu te poses des questions sur ta vie. Mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais m'en sortir? Là où je pars, est-ce que je vais m'en sortir? Mais pourquoi la vie me tape autant? Pourquoi la vie me cause autant de douleur? Mais qu'est-ce qui se passe? Après que tu t'es posé toutes ces questions, rentre dans la prière. Alléluia. N'abandonne jamais la prière. Amen. Tout se trouve à l'intérieur. Alléluia. Pendant que tu pries, pendant que tu attends, le Saint-Esprit est en train d'arriver avec son ombre. Il était là. Pendant que tu pries, il descend. Au temps marqué par Yahweh, le Saint-Esprit te couvre de son ombre et la chose que tu as longtemps demandé se concrétise. Vous allez faire les statistiques. Sur 100 entreprises sur la terre, 90 sont possédées par des personnes qui n'ont même pas fréquenté.
Mais parce que les personnes sont restées tranquilles, se sont posées de bonnes questions, et l'Esprit de Dieu a apporté rien que quoi? Une pensée. Ils ont développé la pensée, ils ont demandé des conseils. Ils ont mis la pensée en exécution et eux, ils embauchent les gens qui ont le doctorat pour travailler pour eux, alors qu'ils n'ont pas fréquenté. Ne te dis jamais que tu ne vas pas réussir parce que tu n'as pas fréquenté. Ne te dis jamais que tu ne vas pas réussir parce que tu n'as pas fait de grandes études. Ne te dis jamais que tu vas échouer parce que non. Si tu échoues, c'est parce que c'est toi qui veux échouer. Aussi longtemps que tu pries, aussi longtemps que tu as Dieu, aussi longtemps que tu as Dieu du côté du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que tu vas réussir. Il faut éviter ce genre d'amis qu'il t'achète la boisson tous les jours. Mais le jour où tu lui présentes ton projet, il est plus ton ami. Il peut te donner toutes les boissons du monde. Il peut t'acheter tout un bar. Mais dès que tu dis que j'ai un projet, il ne t'appelle plus jamais. Il faut éviter ce genre de personnes. Alléluia. Tu es à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton corps physique. Il voit son esprit qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, Dieu est jaloux à cause de son esprit qui est en nous. Alléluia. Je suis sûr que quand tu t'habilles, tu vas te traiter de beauté. Après, ton cœur te dit que non, ajoute un peu de make-up pour que ça soit encore plus beau. Pourquoi tu mets le make-up là? Tu mets le make-up parce que tu crois que ta beauté physique là n'est pas suffisante. Il faut que tu sois encore plus éclatante. C'est pourquoi tu mets le make-up. Il y a des pays ici, il y a des tribus où le make-up n'existe même pas là-bas. Mais tu vois la beauté d'une femme comme ça. Tu te demandes que sa femme, si elle met quoi sur son corps? Peut-être sur le bon meilleur. Pourquoi tu mets tous ces éléments? C'est pour que tu sois davantage belle. C'est comme ça la vie dans la foi. Dans ta foi, tu ajoutes la prière. Dans ta foi, tu fais confiance en Dieu, confiance en Jésus, confiance au Saint-Esprit. Dans ta foi, tu ajoutes les épreuves. Ce sont ces épreuves qui viennent te qualifier à être un homme adulte pour gérer le lendemain. Alléluia. Sans épreuve, tu n'as pas de repère. Sans épreuve, tu n'as pas de repère. Sans épreuve, tu n'as pas d'expérience. Sans épreuve, tu n'es pas qualifié. Sans épreuve, tu n'es pas un homme. Sans épreuve, tu n'es pas une femme. J'aime les épreuves. Les épreuves sont bien. Alléluia. Quand nous lisons Jean 1, versets 12 à 13, nous constatons qu'il y a deux types de naissance. Deux types de naissance. La naissance par la chair et la naissance dans l'esprit. Quand nous restons dans la naissance dans la chair, les liens familiaux, le sang familial, les pactes familiaux, les décrets de famille, toutes ces choses vont continuer d'influencer très négativement notre vie. Mais quand on est maintenant par la naissance de l'Esprit, par le Saint-Esprit en donnant nos vies à Christ, immédiatement la Bible dit que quoi? Nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire que quoi? C'est la vie de Dieu qui doit nous imparter. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui doit nous influencer. C'est la vie de Dieu qui doit nous imparter. C'est la vie de Dieu qui doit booster nos vies. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui doit booster nos vies. Mais est-ce que nous prenons conscience que nous sommes nés de Dieu? Quand nous lisons Jean 1, verset 12 à 13. Le verset 13, ils ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Des fois, quand je me lève à la maison, je prie pour moi-même, je prie pour ma maison, je dis, Seigneur, Yahweh, tu as dit dans ta parole
que celui qui confesse que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui il demeure en Dieu. Je me tiens sur 1 Jean 4, verset 15. Maintenant, je te prie, Seigneur, que ta vie influence ma vie, que ta force influence ma vie, que tes projets influencent ma vie, que ta puissance influence ma vie, que tes grâces influencent ma vie, que ta richesse influence ma vie. Je commence à déclarer comme ça, je déclare, parfois je déclare comme ça pendant 30 minutes. Alléluia. Le serviteur de Satan sait que c'est Satan qui influence sa vie. Il sait que c'est Satan qui influence sa vie. Mais négativement. Tu es sorti de la naissance de la chair. Tu as été conçu par le Saint-Esprit. Tu es né de Dieu. En ce moment-ci, c'est la vie de Dieu qui doit influencer ta vie. C'est la vie de Jésus qui doit influencer ta vie. C'est la vie du Saint-Esprit qui doit influencer quoi? Ta vie. Ne te laisse pas influencer par un être humain. Fût-il l'homme le plus riche de la terre. Même si c'est ton frère de même sang qui est riche, ne laisse pas qu'il marche sur toi. Ta vie a de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Ne laisse pas qu'un incirconcis, fût-il ton frère milliardaire, qui te méprise, qui te piétine, qui va te chiffonner. Non. J'avais un de mes amis, père son âme, il est décédé. Une fois, au quartier, quelqu'un lui dit, il y a tel qui est arrivé. Ce gars-là faisait bien sa publicité, qu'il a beaucoup d'argent. Et ce franquiste a dit, mais attendez, vous venez me dire pour que je fasse quoi? Pour que j'aille le chercher? Quand il était pauvre, c'est dans la cuisine de ma mère qu'il venait manger. Quand il n'avait rien, c'est dans la cuisine de ma mère qu'il venait fouiller les marmites. Quand il n'avait rien, c'est chez nous qu'il venait manger. Aujourd'hui, il a de l'argent, moi je vais le chercher. Mais ça vous prend pas où? Je ne vais jamais le chercher. Il y a un moment dans la vie, il faut garder son honneur. Il dit, je ne vais jamais le chercher. Puisque c'est dans la cuisine de ma mère qu'il est devenu quelqu'un. Maintenant, il veut qu'on aille le chercher. Les gens ne sont pas reconnaissants. Et ce frère a dit, moi je suis serviteur de Dieu. Lui, il a de l'argent, il n'est pas enfant de Dieu. Gloire à Dieu comme il est béni. Mais s'il méprise ma maison, s'il méprise ma cuisine, s'il méprise la cuisine de ma mère, s'il nous méprise, alors le jour ça entre dans mes oreilles. Je vais aller dans le secret avec Dieu. Il redeviendra pauvre. L'enfant de Dieu est extrêmement dangereux. Il ne faut pas jouer avec un enfant de Dieu. Alléluia. Depuis un moment, je suis dans la prière. Je prie pour les malades dans le monde. Je prie pour les missionnaires dans le monde. Les malades, les missionnaires, je prie pour eux. Après, je vais prier pour les gens qui maltraitent les autres dans les maisons. Voilà, je prie également pour ça. Que toutes ces personnes-là, que ce soit, quel qu'en soit le pays, qui retient un enfant involontairement dans sa maison et il le maltraite, il la maltraite, comme ça se passe dans les pays là où les gens, vous voyez, quand ils prient, qu'on la tête par terre. Et je dis à Dieu ceci, quel qu'en soit le luxe de cet homme, même l'air qui respire, que c'est terre le juge. Personne n'est au-dessus d'un être humain. Personne. Tu n'as aucun droit de maltraiter un être humain. Tu n'as aucun droit de réduire un être humain en esclave. Dieu dit qu'à cause de toi, il donne des vies en sacrifice à cause de toi. Mais tu ne sais pas qui tu es. Dieu a frappé Nebuchadnezzar. Dieu a frappé Pharaon. Dieu s'en fiche qui que tu sois. Sois même le roi le plus puissant de la terre. Quand quelqu'un quelque part commence à dire Dieu intervient, Dieu va te faire. Alléluia.
Jésus a été conçu du Saint-Esprit, conçu. Donc, c'est quelqu'un qui est né déjà par le Saint-Esprit. Et toi, tu es né par le Saint-Esprit quand tu es venu à Christ. Ta nature charnelle a été mise de côté par ta naissance en Christ par le Saint-Esprit. N'oublie jamais que tu es un homme spirituel. N'oublie jamais que ta partie la plus essentielle dans ta vie, c'est de nourrir ta partie spirituelle. N'oublie jamais ça. Ne laisse pas que le côté de la chair ait la domination sur l'esprit. Ça va t'appauvrir. Vous voyez un peu dans nos villages, en Afrique, même en Europe, il y a la sorcellerie. Tu vois un enfant de 1 an, tu crois qu'il est inoffensif, hein? Mais c'est l'enfant là qui vient te tuer dans la nuit. Puisque la sorcellerie, c'est dans l'esprit qu'elle opère. Ne néglige pas ton côté spirituel. C'est avec ce côté spirituel que Dieu te donne la capacité, que le Saint-Esprit te donne la capacité d'aller récupérer dans les lieux spirituels ce qui t'appartient. Puisque ton corps ne peut pas entrer dans les lieux spirituels, ta chair ne peut pas entrer dans les lieux spirituels. C'est ton esprit qui part dans les lieux spirituels avec le Saint-Esprit qui t'a précédé pour récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. C'est tout se passe spirituellement. Quand vous voyez, on a volé, les sorciers trafiquent l'intelligence des enfants. Ce n'est pas l'esprit. Sauf spirituellement, il vient récupérer. Mais seulement quand le sorcier sort comme ça, il ne peut plus revenir. S'il est arrivé dans ton territoire et que ton territoire est miné, quand il veut revenir, il est déjà mort. Parce que tu as dit, aïe, j'ai vu, le Saint-Esprit t'a détecté. À partir de ce jour, je mets fin à ton ministère dans ma vie. Je mets fin à ton ministère dans la vie de mes enfants. Et la corde argentée qui te joint à ton corps, je la coupe. Tu n'auras plus possibilité de rentrer dans ton corps physique. Va errer dans les années. C'est comme ça que beaucoup de sorciers meurent mort subite. Il était bien le matin, mais quand vous revenez, il est déjà parti. Pourquoi? Il a trouvé un chrétien qui avait la matière quand même. Alléluia. Parfois tu causes avec quelqu'un, tu sais que la personne est compliquée. Pendant que vous causez, la personne est en train de trafiquer ta vie. Je vous ai raconté cette histoire ici. Dans une église au Cameroun, après une nuit de prière, des enfants de Dieu, ils ont passé toute la nuit à prier. Dieu a déversé des grâces dans leur vie. Dieu a déversé des bénédictions dans leur vie. Et le matin, pendant que le frère est en train de rentrer, il y a des sorciers qui sont assis au bosquet. Les vieux du village sont en train de boire le vin de Pâques. Et un vieux qui voulait faire du mal à ce frère a appelé le frère. Il avait, mon fils, viens, assieds-toi, bois un peu de vin avec nous. Le gars s'est assis. Et le papa a commencé. Il a dit que comment ça va mon fils? Ça va bien. Ah, la prière s'est bien passée. Et pendant qu'il causait, il était en train de trafiquer les grâces dans la vie de ce frère. C'est un autre vieux qui était là, qui a dit à ce vieux-là, arrête immédiatement ce que tu es en train de faire. Si tu n'arrêtes pas, je vais te faire. Laisse cet enfant partir. Laisse-le partir. Et le vieux là appelle l'enfant et lui dit, n'est-ce pas que tu sors de l'église? Oui. Et quelqu'un t'appelle, tu viens t'asseoir, quand tu sors de l'église, va directement chez toi, tu viens t'asseoir dans un pareil. Est-ce que tu sais ce que ce monsieur est en train de faire dans ta vie? Pourquoi? C'est à cause de la naïveté des enfants de Dieu. Tu finis un bon culte, tu finis un bon programme de prière, au lieu d'aller te reposer directement pour que ton esprit digère et consomme tout ce que tu as reçu. La première des choses quand tu sors de l'église, quand tu sors de la prière, c'est quoi? Aller t'asseoir dans un lieu qui n'est pas confortable. Il y a des maisons qui aspirent des grâces.
Il y a des maisons qui volent des bénédictions. Il y a des maisons qui peuvent t'appauvrir jusqu'à ta mort. Alléluia. Quand tu es né de l'esprit, tu es quelqu'un de très dangereux. Écoute-moi bien. Le temps que tu prends pour ta beauté physique, le temps que tu prends pour ton entretien physique, prends ce temps également pour entretenir ton esprit. Si ton esprit est nain, tu vas recevoir des choses, comment, nain ou bien net? Nain. Ok, nain. Si ton esprit est petit, tu vas recevoir des choses petites. Si ton esprit est bébé, tu vas recevoir des choses bébés. Si ton esprit est grand, tu vas recevoir des choses grandes. Je vous disais tout à l'heure, même les satanistes, ceux qui sont immensement bénis, c'est parce qu'ils ont fait des gros sacrifices. Ne soyez pas des enfants de Dieu émotionnels. C'est-à-dire, ils ont tellement de versets de vie dans la bouche, mais ils n'ont pas de foi. Ils récitent tous les versets bibliques, mais ils n'ont pas de foi. Ils peuvent prier du matin au soir, mais ils n'ont pas de foi. Remplis, nourris, éduque, bâtis ton homme intérieur. C'est lui qui va te faire avoir des exploits avec Dieu. Nous vous disons ces choses pour que vous sachiez que le camp de l'autre ne nous fait pas de cadeau. La sorcellerie est subtile. Quelqu'un est assis devant sa véranda. L'autre est assis devant sa véranda. Celui qui est sorcier là, tu vois qu'il dort. Il ne dort pas. Il est déjà sorti de son corps pour aller nuire la vie de celui qui est là-bas en face. C'est pourquoi je vous dis toujours, vous les femmes, même les hommes, si quelqu'un te... C'est-à-dire, tu constates que tu as eu une couche de nuit. Je dis, tue cet homme dans la prière. Tue cette femme dans la prière. Si celui-là a besoin de femmes, mais qui se lève, qui part dans les camps de prostitution, il va s'amuser là-bas. Alléluia. Si tu constates une nuit que tu as eu les couches de nuit, ça se passe même en journée. J'ai dit, tue cet homme dans la prière. Comme tu as osé venir provoquer dans ma vie des couches de nuit, je ne sais pas qui tu es. Ton ministère prend fin aujourd'hui dans l'esprit comme sur la terre. Je mets fin à tes jours aujourd'hui, où que tu sois, quelle qu'en soit ta façon d'opérer. Je me saisis de l'épée du Saint-Esprit. Et avec les anges de Dieu, je te pourchasse, je te rattrape et je t'égorge. J'efface ton nom des hommes vivant sur la terre. Si tu es un esprit, j'efface ton nom des esprits qui existent dans le ciel, dans les lieux spirituels. Tu es extrêmement puissant. Tu es extrêmement puissant. Exerce ta puissance. Le diable ne nous fait pas de cadeaux. Les serviteurs du diable ne nous font pas de cadeaux. Vous voyez quelqu'un en journée, il est beau, il est galant. Mais dans la nuit, c'est lui qui provoque toutes les couches de nuit du village. Les couches de nuit du quartier. Les couches de nuit dans les zones reculées. Des couches de nuit en ville. Mais en journée, vous l'appréciez. En journée, vous mangez même avec lui. Mais c'est lui qui est le patron des couches de nuit dans vos vies. Je connais une servante du Seigneur qui a fait une prière comme ça. À chaque fois, à une heure précise de la journée, elle sentait toujours dans le même coin de la maison quelque chose tomber. Boum! Je dis, mais qu'est-ce qui ne fait que tomber sur ma toiture tous les jours comme ça? C'est quoi cette histoire? Mais ça peut être que le coin de ma maison, ou alors ma maison, c'est l'atterrissage, c'est un aéroport de sorcellerie. Elle a dit, ok, j'attends. La prochaine fois qu'elle a entendu, boum! Elle a dit, je te tue au nom de Jésus. Je te tue au nom de Jésus.
qui suivait, il y a une grand-mère qui a commencé à être malade jusqu'à ce qu'elle est morte. Tu es extrêmement puissant. Celui qui s'attaque à toi, il cherche sa mort. Celui qui vient contre toi, il cherche sa fin. Quel qu'en soit cet homme, quelle qu'en soit la qualité de sa sorcellerie, quel qu'en soit son grade de la sorcellerie, quand tu te lèves pour déclarer, c'est sa fin. Ne prenez pas la vie à la légère. Ne prenez pas la vie comme si c'était du jeu. Je vous dis, le monde nous donne tous les éléments pour nous distraire. Le téléphone, la télé, quoi, là. Mais je ne sais même pas ce que je peux dire. Et vous allez constater que ceux qui sont vraiment accros à ces choses, c'est des gens qui n'ont pas encore de moyens. Ces gens n'ont pas le temps de ces choses-là. J'ai écouté une histoire. Je vais vous la raconter. Moi, ça m'a fait peur. Et c'est quelque chose que nous pratiquons dans l'ignorance. Il y a une jeune fille, un enfant qui a été sacrifié par ses parents juste à partir d'un cadeau d'anniversaire. Comme on fait souvent les cadeaux d'anniversaire, on met les photos. Tu te souviens? On met les photos, on met la date de naissance et tout ça. Alors, voilà un papa et sa femme, ils avaient leur fils unique, leur fille unique. L'anniversaire de l'enfant arrive et ils ne préparent bien l'anniversaire. Et sur le gâteau d'anniversaire, ils mettent la photo de l'enfant, ils mettent la date de naissance. Ils invitent les gens. Et dans la famille, il y avait une tante sorcière. Ils ont invité sur la tante est venue. La tante a préparé l'anniversaire. Les gens ont commencé à danser. Maintenant, la coupure du gâteau. On a bien coupé le gâteau. Pendant qu'on coupait le gâteau, la tante avait déjà fétiché le gâteau pour lui. Donc la photo de l'enfant qui était sur le gâteau, c'était l'enfant qu'on était en train de découper. La sorcellerie. Je vous dis toujours, tu joues avec ça, elle va te faire. Pendant que tu dis, le joueur va te faire, peut-être que ce sera tout tard. La photo de l'enfant sur le gâteau, la tante avait transformé la photo en enfant. Donc quand nous coupons le gâteau, c'est l'enfant qu'on coupe. Les gens se sont partagés. Elle, on lui a donné son morceau. Le morceau qu'on lui a donné, c'était pas le gâteau, c'était la chair, le sang de l'enfant. Elle a mangé. Après l'anniversaire, dans la même semaine, l'enfant commence à être malade. On constate que l'enfant a des anémies. Le sang disparaît. Le sang, on ne sait pas qui suce le sang. Les parents ont tout fait. Rien. Les parents vont à la prière, rien. Les parents vont à l'hôpital, rien. Les parents partent voir le marabout. Le marabout lui dit, c'est une de vos tantes telle qui est à l'origine. Et ils ont pris le courage, eux aussi ne croyaient pas trop en Dieu. Ils sont partis voir la tante. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu veux manger notre fille? La tante dit, mais je ne vous ai rien demandé, c'est vous qui m'avez livré l'enfant. Je ne vous ai rien demandé. Le jour de l'anniversaire, c'est vous-même qui avez sacrifié l'enfant. Et c'est la tante qui a commencé à expliquer le danger qu'il y a à pratiquer ce genre d'anniversaire. J'ai écouté cette histoire dans YouTube, j'ai eu la chair de poule. La tante dit que je ne peux plus vomir, c'est vous qui m'avez donné. Cet enfant est décédé, on l'a enterré. La sorcellerie est très subtile. La sorcellerie est très maligne. La sorcellerie n'a pas de frère. La sorcellerie ne connaît pas la sœur. La sorcellerie ne connaît pas quelqu'un. La sorcellerie connaît ses intérêts. Cette femme et cet homme ont pleuré, mais c'était trop tard.
La tante a dit, Dieu, c'est vous qui m'avez donné l'enfant, je ne vous ai demandé. J'ai médité sur cette affaire, j'ai dit, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un aspect qui m'avait échappé. Merci Seigneur parce que tu as permis que je goûte ceci. Donc ça veut dire que quand nous faisons les anniversaires, on met des photos dessus. Mais si même dans l'église il y a un sorcier, nous sommes en train de tuer la personne. Mais un chrétien va entendre ça, va dire, ah, laissez-nous avec ces affaires-là. Laissez-nous avec. C'est ça l'habitude des chrétiens. Laissez ça. Jusqu'au jour où ça va te mordre. Je suis passé entre les mains, comme l'apôtre pratique avait dit un jour. Il y a le moment où Dieu te livre entre les mains des sorciers pour que tu comprennes que la sorcellerie est très mauvaise. Je suis passé entre les mains des sorciers. J'ai souffert entre les mains des sorciers. J'ai souffert des traumatismes et des douleurs entre les mains des sorciers. Je pouvais crier de douleur pendant 72 heures. J'ai crié de douleur. J'ai crié ici, tu entends là-bas, tu entends ma voix. 72 heures, 3 jours d'affilée, j'ai crié de douleur. Ne blaguez pas avec la sorcellerie. Ton ami intime, c'est Jésus. Ton ami intime, c'est le Saint-Esprit. Ton ami intime, c'est Dieu. Alléluia. Là dehors, ne dis pas que j'ai un ami intime.